6 octobre 2017, en plein après-midi. Le sujet, chers citoyens, la dette française. Une crise, un prétexte, des mensonges. Depuis janvier 1973 et pratiquement quelques années plus tard, la loi Pompidou contraint l'État à ne plus emprunter gratuitement directement à la Banque de France. Plutôt ne s'impose une émission monétaire égale à la valeur de la production, de cette même production nationale, plutôt qu'un simple prêt gratuit sans intérêt, alors que chaque semaine, l'État perçoit des montants de ces diverses impositions et taxes, on le contraint d'emprunter aux banques privées pour régler ses achats, payer ses fonctionnaires. Conséquence, les intérêts, le capital s'accroissent exponentiellement. La dette publique est énorme, nulle avant 1973. Elle est aujourd'hui, si mes informations sont bonnes, de l'ordre de 2200 milliards d'euros. Pour terminer, il faut constater que les banques sont maîtresses de la circulation monétaire, circulation basée sur le crédit, circulation monétaire donc étranglée, diminuée, puisque lorsque quelqu'un paye ou règle son crédit, il y a autant d'argent qui disparaît de la circulation. Il n'y a plus, je le répète, un équilibre sain, logique, entre notre production nationale et l'émission monétaire. Ne me parlez pas d'inflation, ne me parlez pas de billets. Si vous avez 10 poulets à 1 euro et que vous partagiez ces 10 euros sur 10 citoyens, chacun pourra acheter son poulet. C'est clair, net et précis. Les banquiers ont pour devise, pourquoi faire simple? Alors qu'un système compliqué nous permet d'engranger des fortunes, qu'importe si les prix augmentent par le crédit, qu'importe si les citoyens en pâtissent, que les miséreux tirent le diable par la queue. Alors que la matière, alors que les produits abondent, que le chômage persiste et que l'on ne peut pas acheter notre production. Nous, les banquiers, nous n'avons pas, comme les gendarmes, d'état d'âme. Nous engrangeons des richesses et vous crevez de faim.